L'Angleterre. L'Angleterre est la terre de naissance du football. La machine à remonter le temps nous renseigne sur la création du sport roi au milieu du 19e siècle. Un jeu avec un ballon qui se joue avec les pieds. Le football dont les règles furent esquissées par des étudiants de Cambridge continue à inspirer la FIFA et l'International Board, chargés de la gestion et de l'organisation de la pratique du foot. De sa création à nos jours, le football a connu des évolutions. Aujourd'hui, en revoyant un match qui date des années yéyé, on se mettrait à sursauter tant les choses ont changé. Surtout lorsqu'on voit un joueur qui fait une passe en retrait à son goalkeeper et que ce dernier prend le ballon de la main. Ça n'existe plus. Aussi, le VAR est maintenant utilisé pour réduire, voire corriger les erreurs survenues avant sa création, comme ce but refusé à Frank Lampard lors de la Coupe du Monde 2010 face aux Allemands. L'erreur est humaine. D'ailleurs, c'est pourquoi certains puristes soutiennent que le football perd son charme, son âme. Dans tous les cas, l'âme de l'Angleterre continue à planer sur ce sport à travers des mots comme corner, penalty, goal, football. Seulement, entre l'Angleterre et le football, c'est certes un mariage de raison, mais peut-être pas de cœur. Car les Three Lions ont un palmarès pauvre, hormis cette Coupe du Monde remportée en 1966 at home. Ils courent toujours derrière un sacre en Coupe d'Europe des Nations, malgré les générations talentueuses et sympathiques, avec des joueurs qui puent le football. Sir Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d'Or, Sir Bobby Charlton, le noble mancunien, Gordon Banks, le goalkeeper, auteur de l'arrêt du siècle, Pelé affirmant « J'ai marqué un but et Banks l'a annulé ». Kevin Keegan, Mike Mouse, Peter Shilton, le recordman avec 125 caps, Gary Lineker, the striker, le joueur le plus fair-play du monde, Paul Gascoigne alias Gaza, le génie au frasque qui faisait le chou gras de la presse, Alan Shearer, le buteur magnifique. Comment ne pas parler de David Beckham et son genou élastique, Paul Scholes, le métronome rouquin, Rio Ferdinand, la référence en défense centrale, Michael Owen, Steve McManaman, Gérard et Lampard, les milieux box-to-box, et surtout Wayne Rooney, l'homme qui était né pour marquer des buts. Ces joueurs n'ont jamais goûté aux délices d'un sacre avec les Three Lions, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont suscité de l'émotion. Une forte émotion ressentie lors du drame du Hazel, des moments sombres du foot anglais avec le hooliganisme qui atteignit son paroxysme avec la tragédie de Hillsborough. Une tragédie qui favorisa la mise en place d'une vraie politique de supporters et la réflexion des stades. Cette politique a porté ses fruits. Les stades anglais sont tout simplement magnifiques, comme cette chanson entonnée dans les travées d'Anfield Road et qui donne des frissons, You Will Never Walk Alone. Fini le kick and rush et le boring game. Aujourd'hui, la Premier League est devenue le championnat number one, où ça joue bien, ça joue vite, ça régale. Coach Gareth Southgate peut saisir sa chance et prendre une revanche personnelle, lui qui avait loupé les penalties et en privé l'Angleterre d'une finale lors de l'Euro 1996. Il peut s'appuyer sur un groupe formidable où talent, jeunesse, un brin d'expérience se mêlent. Captain Harry Kane, buteur et passeur, aura la charge de sonner la charge with Sterling, Walker, Foden, Grealish, Rashford and Co. Sauront-ils écrire leur histoire en remportant la première Coupe d'Europe des Nations de l'histoire du foot british? There will be an answer on the field. Comme chantaient les Beatles, let it be, let it be, let it be.